Bonjour et bienvenue pour cette mise à jour de notre stratégie d'investissement. Depuis les sommets atteints à la fin du mois d'avril, les marchés actions ont perdu environ 13% à leur point le plus bas il y a quelques jours. Depuis, ils ont rebondi, mais au total, la baisse a été plus forte qu'attendue. Le dénominateur commun entre les tendances est la peur quant à la solidité de l'économie mondiale. La récente décision de la Chine de changer son régime monétaire dans un contexte de faiblesse des données économiques a été le catalyseur d'une augmentation des inquiétudes. Ce qui s'est traduit par un fort déclin sur les marchés des actions, dans un premier temps en Chine, avant de se propager plus largement. La baisse des prix des actions a été plus importante que ce que nous avions prévu, ce qui est probablement dû aux doutes liés à la capacité des autorités chinoises à assurer un atterrissage en douceur vers des niveaux de croissance économique plus bas. De plus, la capacité des banques centrales des pays développés à enrayer les tendances déflationnistes a été remise en question. En effet, la forte chute des prix des matières premières, et en particulier le pétrole, a nettement poussé à la baisse les anticipations d'inflation à long terme. Les perspectives économiques mondiales ne sont pas aussi mauvaises que ce que les investisseurs craignent actuellement. Parmi les facteurs qui pointent vers une accélération continue de l'activité économique dans les pays développés, on retrouve pour les États-Unis les salaires et le plein emploi, pour l'Europe et le Japon la forte confiance des consommateurs soutenue par des politiques très souples de leurs banques centrales. Une hypothèse clé est que les efforts des politiques faites par le passé, comme les nouvelles initiatives budgétaires et monétaires, devraient à terme compenser les craintes déflationnistes. Nous attendons un interventionnisme plus marqué du gouvernement chinois dans les semaines, mois à venir. L'augmentation de la dette est inquiétante et reste à surveiller. En ce qui concerne les actions, la volatilité à court terme va sûrement perdurer. Mais nous pensons que d'ici la fin de l'année, le marché des actions sera plus haut. Cette hypothèse s'appuie sur l'amélioration de la tendance des bénéfices et les rendements élevés liés aux dividendes par rapport aux rendements obligataires. Un certain nombre de marchés émergents sont survendus et devraient bénéficier d'un rebond. Les inquiétudes quant à la possibilité que la Fed retarde sa hausse des taux à 2016 poussent le dollar vers le bas. Nous continuons à croire à un dollar plus fort et gardons notre objectif à 1,05 contre l'euro à l'horizon d'un an. Nous maintenons une préférence pour les actions de pays développés, comme la zone euro, le Japon, avec couverture de devises, et les États-Unis. Les obligations d'entreprise offrent également des opportunités, notamment les obligations investment grade, ainsi que les obligations à haut rendement et convertibles en Europe. Nous avons révisé notre opinion concernant les obligations de pays émergents en devises fortes, de neutre à négatif, et les matières premières industrielles de positif à neutre. Merci pour votre attention.